comme dans cette maison-ci, quand je parle, ça entre ici, ça sort ici. Donc c'est toi qui racontes partout aux voisines que j'ai faim. Je suis affamé, tu as trop faim, tu souffres de... Voisin, je n'ai pas dit que vous avez... Vous taisez quand je parle. Donc tu as tellement fait souffrir chez moi qu'on doit venir te donner à manger comme si on venait rendre visite à une prisonnière. Tais-toi! Comme tu es bête là! Madame, je ne suis pas affamé. Hein? Je rationne chez moi. Dis gentil. C'est comment? Depuis quand une vieille te met dans cet état? Tu somnoles carrément là. Macha, c'est Dieu qui est fort. J'ai même accepté ta bière aussi parce que je suis de bonne humeur. Je suis de bonne foi. Puisque depuis hier là, je n'ai pas dormi. Tu n'as pas dormi, tu étais à la veille. À la veille de quoi? Comme toi, tu es souvent recroqué dans ton petit domaine là. Il y avait la fête au quartier hier. Et la fête, où ça? La voisine. La voisine, celle que son mari, où il fait la thérophilie, celui qui a les mollets, où il porte seulement... L'armoire. L'armoire là, il porte le fer avec ses mollets là. Oh! C'est une histoire de liste par rapport au mariage. Le mariage de qui? La voisine? Mais la voisine là, non? C'est elle qui se mariait. Se marier comment? On te dit, on vient chercher la liste. Ah, on est venu chercher la liste de sa soeur. Sa soeur? Je ne sais pas comment elle se ressent. Moi, je n'en sais rien. Je sais seulement que j'ai bu. J'ai failli même avaler mon cerveau. Dieu merci, ça va? Dis donc. Quand je rentrais là, j'ai entendu les gens parler de ça là. Qu'on prenait la liste de celle, la soeur de la voisine. Ah, la voisine qui est gentille là. Gentille, oui, celle qui te voulait te mettre dans la réunion là. C'est la plus gentille d'ici. Mais sinon, c'est encore une jeune fille comme ça, elle va se marier. On ne vient pas la liste. Le monsieur là est solide. Hein? Parce que nos jours là, pour se marier, vraiment, il faut attendre d'abord que la femme ait roulé la bourse. Parce que les petites filles qu'on prend maintenant là, tu mets un poussin dans la maison, il ne veut pas rester dehors, toujours dedans, toujours dehors. Une fois, je t'avais dit que mon prochain mariage, certainement, ça sera à titre posthume, non? Tu te moquais de moi? Moi, je ne peux plus faire l'erreur là. Mais dis donc. Le mariage, même, sinon le mariage c'est bien, hein? Ça permet à certaines personnes de se stabiliser. Parce que quand tu es marié, ça te fait avoir un régulateur de comportement de viande, ça te fait avoir un contrôle de comportement, ça te fait avoir. Le mariage est aussi bien. C'est vrai. De ce côté-là, je ne refuse pas. Mais il faut aller, par exemple, chez nous, là, au tribunal de Monatélé. S'il y a 100 problèmes là-bas, enrôlés en un jour, 99% de ces problèmes-là, les gens viennent demander le divorce. Les gens divorcent même pourquoi même? Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à divorcer? Moi, parce que je me dis que quand un homme se lève, va doter une femme, il l'épouse, il la met chez lui, ça veut dire qu'il est conscient que toute sa vie, il va avoir ce fardeau sur le dos. Maintenant, une femme, on te prend, on te donne, on te met, tu divorces, les gens divorcent même quoi? Vous savez que parfois aussi les divorces là, bref, les hommes pensent souvent que le mariage, peut-être qu'il y a un divorce à cause de la femme. Parce que tout à l'heure, je crois qu'il a parlé qu'on prend une femme, le poussin, ne peut pas rester tranquille. Il y a des femmes qui souffrent dans les foyers. Hein. Il y a ce qu'on appelle incompatibilité d'humeur. C'est-à-dire que tu vas voir, la femme fait tout dans le foyer, mais l'homme la frustre. La femme fait tout pour faire plaisir à son mari, mais l'homme est toujours là en colère. L'homme la surveille. La femme n'est pas épanouie. C'est-à-dire que tu te poses la question que c'est donc quoi le but du mariage? Mais si elle voulait... Machin, je ne te coupe pas. Moi, tu sais que j'ai divorcé combien de fois? C'est 9 fois, non? Et toutes les 9 fois, c'était par rapport à l'infidélité. C'était par rapport à l'infidélité de la femme. Moi, je ne peux pas accepter que j'aime ma femme à la maison. Elle me trompe. C'est la
pire des choses qui puissent arriver dans un couple. Qu'est-ce qui se passe pour les femmes, elles trompent même quoi? Elles trompent quoi? Si ton mari est pauvre, on peut comprendre que tu vas le tromper parce que tu as faim. Ton mari, donc, tu vas le tromper pourquoi? Comprenons aussi Le fantasme, elles ont des choses à voir. Fantasme, patati patata. Je me dis que c'est ça. Comprenons aussi que parfois le mariage, ce n'est pas un camp militaire. Il faut laisser la femme aussi s'exprimer, laisser aussi la femme se mouvoir. Ce n'est pas qu'une femme part à la boutique, on a à cracher. Tais-toi! Attends, je dis, c'est quoi ici? C'est family show? Que les hommes sont en train de parler, tu parles épanoui. Tu veux t'épanouir, tu ne sais pas que tes parents? Ça, c'est un qui ça? Pourquoi tu es stupide? Le mari n'est pas un camp militaire, T'avais parlé fort chez vous? Va là-bas, va. Le mari n'est pas un camp militaire. Prends-moi la lame là. Pourquoi on est en train de débattre? Prends-moi la lame là, tu vas dedans. Bête. Le mari n'est pas un camp militaire, Incompatible. Mieux de toi, tu as le français à la bouche. Incompatibilité d'humeur. Le mari n'est pas un camp militaire. Il parle à la boutique que surveille, Si tu as dit, tu dis. Tu vas comprendre, non? Tu attends pas cacher vos débats et disjoncter, vous venez bavarder. Feignante. Éteins la lumière dans les chambres où il n'y a personne qui te dépasse. Le compteur tourne. Tu ouvres le gaz, l'eau finit de bouillir, le gaz fuit. Tu bavardes. Incompatibilité d'humeur. Pourquoi elle est là-bas? C'est donc pour ça qu'il ne faut pas laisser le débat, la place à la femme pour parler. Quand elle veut parler, elle raconte les conneries. Ma chère, l'Oribou ne saurait parler des affaires de dentition. Moi, je n'ai pas de femme. Je n'ai pas de femme. Ma seule femme, la voici. Et je la tiens par le cou. Bonjour, voisin. Bonjour. Madame est là. Hein? Madame est là. Madame, quelle dame? Votre femme. Sa maison ici. Vous savez que hier, on venait prendre la liste de ma petite soeur. J'étais tellement occupée que j'ai dit que le lendemain, je vais venir essayer de partager aux gens au quartier. Et quand on prend la liste de la petite soeur là, donc elle a contribué pour l'éducation de la petite soeur, on vient prendre la liste, elle a sa part. C'est pas ce que j'ai dit. J'essaie de partager. Mon mari a dit qu'au retour, le soir, il va venir vous donner votre bouteille de vin rouge. Madame! Asseyez-vous. Madame! On était en train de parler tout à l'heure. Comme dans cette maison-ci, quand je parle, ça entre ici, ça sort ici. Donc c'est toi qui racontes partout aux voisines que j'ai faim. Je suis à la famille, tu as trop faim, tu souffres de... Voisin, je n'ai pas dit que vous avez... Vous taisez quand je parle. Donc tu as tellement fait souffrir chez moi qu'on doit venir te donner à manger comme si on venait rendre visite à une prisonnière. Tais-toi! Comme tu es bête là! Madame, je ne suis pas affamé. Hein. Je rationne chez moi. Et vos affaires de dot et machin, vous me portez vos conneries là, vous fichez le camp. Très vite, dégagez! Est-ce qu'on a un problème? Partez ça, allez-vous-en! Ma chère, moi je n'ai pas de femme. Tu vas aller manger là-bas. Allez avec ça. On vient de donner la nourriture de toquer porte. Voisine. Faut continuer à me souiller comme ça partout au quartier. Voisine. Allez! Martial. Moi, je ne sais pas comment je vais dormir. Je n'en ai rien à foutre. Moi, Et toi, je sens que si ça continue, je vais devenir ton dentiste. Je serai ton dentiste dans cette maison. Voisine! Va là-bas! Que je vois encore ça ici. On vient avec les assiettes et la glacière. On vient inviter la prisonnière affamée qui a faim, mal nourrie par son mari. Avec le front comme la frontière. Tu es comme ta mère. Bête! Venez tout me chercher. Où est-ce que ce qui va sortir de ma bouche? On va dire que cher méchant avec eux. Venez toujours avec.
comment il est beau, Kaido. Tu dors comme ça, il y a mes moustiques. Lève-toi, lève-toi. T'amènes chez moi, lève-toi. Tu peux te lever. Ouais. Reste aussi tout ton corps comme ça. Après, tu vas me laver. Ouais, toi aussi, c'est comme ça. Attends. Ouais.